Bonjour, Madame Murdoch. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche d'avril. Presque été, je dirais. Hier, on a eu une belle journée, mais ça s'en vient bientôt. Donc, voici ma présentation, sans plus tarder, pas attendre que ça. Euh, fait que dans la société qu'on vit actuellement, l'environnement a pris une vraiment grosse place. Je trouve que la société québécoise est vraiment plus conscientisée par rapport aux enjeux environnementaux. On peut voir avec tous les jeunes et même les générations plus âgées qui sont vraiment conscientisées par ce qui se passe dans le monde avec le réchauffement climatique, qui est vraiment un problème très important, je pense, d'importance capitale dans notre société. Fait que moi, dans le fond, je m'appelle Tristan, j'étudie en sciences humaines, profil commerce ou administration en français. Je vais parler du fonds vert, plus précisément du fonds vert québécois. Ma présentation va se diviser en deux parties et demie. Je vais faire une petite partie sur c'est quoi le fonds vert québécois, juste pour se mettre un peu en contexte. Après ça, d'où les revenus du fonds proviennent et qui peut recevoir ces revenus-là et comment ils sont dépensés. Premièrement, c'est quoi le fonds vert québécois? Ça a été créé en 2006 par le gouvernement du Québec. Ça a été mis en place pour lutter contre les changements climatiques, protéger la biodiversité et protéger l'environnement. Comment on fait ça, en protéger l'environnement et tout? C'est souvent en injectant de l'argent, je vais en parler plus tard, mais en injectant de l'argent dans les CEPAC, dans les municipalités. Après ça, ils vont mettre des projets, mais je vais en parler plus tard, fait on va voir ça plus facilement. Premièrement, d'où vient l'argent du fonds vert? L'argent du fonds vert vient des tarifs qui sont imposés sur plusieurs services et un peu à l'acte, si on veut, de certaines activités qui ont, je tiens à dire que c'est des activités qui ont des effets néfastes sur l'environnement. Fait qu'en imposant un tarif sur ces activités-là, ça réduit, si on veut, l'impact parce que les compagnies et les individus ils vont moins avoir tendance à percevoir. Par exemple, le premier exemple, dans le fond, il y a trois sources principales. Il y a les gaz à effet de serre. Fait qu'on peut parler d'une taxe de carbone, si on veut, par chaque tonne de gaz à effet de serre qui est émis, les compagnies doivent payer un certain prix. Au Québec, on a la bourse du carbone, qu'est-ce qui est, de mon point de vue et de point de vue de plusieurs économistes, encore meilleur que la taxe du carbone. On partage la bourse du carbone avec la Californie. La bourse du carbone, c'est comme on peut vendre, si on veut. Il y a des compagnies qui sont carboneutres. Carboneutres, ça veut dire qu'on est à zéro. Des compagnies qui émettent, par exemple, 50 tonnes. Il y en a qui en émettent moins 50. Fait que les compagnies peuvent vendre, si on veut, leurs tonnes. C'est un peu un sujet abstrait comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de formidable pour la conscience environnementale du Québec. Après ça, il y a les éliminations de matières résiduelles. Fait que les compagnies, un peu comme les gaz à effet de serre, doivent payer un certain montant pour chaque tonne, par exemple, qui émettent de matières résiduelles. Après ça, il y a les redevances en eau. Les redevances en eau, ça peut être soit sur une compagnie pour pas trop qu'ils gaspillent d'eau, pour juste pas trop qu'ils en consomment, si on veut. Puis ça peut être aussi sur des individus, si on veut, par moyen avec les municipalités. Mon deuxième aspect, qui peut recevoir des fonds euh, du fonds vert québécois. C'est assez facile dans le fond, c'est les entreprises, les municipalités, les organismes, les OBNL, organismes à but non lucratif, les institutions et bien sûr les particuliers. Fait que quelques exemples vite comme ça. Par exemple, une municipalité qui peut soumettre un projet, si on veut, au gouvernement du Québec, qui va par la suite prendre des fonds dans le fonds vert pour subventionner ce projet-là. Un exemple super, un bel exemple, les ruelles vertes du Québec à Montréal. Moi, je parle de ça. À Montréal, il y a eu beaucoup de ruelles vertes. Une ruelle, d'habitude, c'est un peu terne, c'est du béton, c'est pas super le fun. Avec le projet des ruelles vertes, c'était vraiment de repeinturer un peu les ruelles, mettre des plantes partout, faire pousser des légumes. Ça amène vraiment en fait un esprit de communauté. Puis c'est vraiment d'un point de vue écologique super parce qu'elle a un esprit de communauté dans un milieu euh, qui est conscientisé à propos de l'environnement. C'est juste multiplier les effets. Fait que c'est vraiment un bel exemple. Un autre exemple facile qui est arrivé à moi et ma famille, on a acheté récemment une auto électrique. Puis en achetant une auto électrique, le gouvernement du Québec a des subventions. Ça vient directement
du fonds vert aussi, car ces subventions-là, ils vont contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Puis ça, c'est vraiment un des objectifs principaux du Québec. Il y avait certains objectifs à atteindre en 2020, ils n'ont pas atteint malheureusement, mais ils ont quand même fait des beaux efforts. C'est sûr qu'on n'atteint pas toujours nos objectifs, hein, c'est ça la vie. Et pour finir, pour conclure, dans le fond, je fais un petit résumé. Les fonds viennent de les tarifs sur les gaz à effet de serre, les éliminations de matières résiduelles et les eaux usées ou les redevances en eau chez les municipalités. Qui peut profiter de l'argent du fonds vert? Les entreprises, les municipalités, les organismes, les institutions, les particuliers, comme je disais avec certains exemples qu'on a avec les subventions pour les autos électriques et les subventions pour les preuves vertes. Et pour finir, une petite critique, une ouverture aussi en même temps. Une critique, moi je pense que le fonds vert, c'est super, c'est vraiment une belle... c'est vraiment un beau système que le Québec a mis en place pour fournir une meilleure vue de notre environnement et plein de choses comme ça. Mais moi je pense qu'il pourrait y avoir des actions plus concrètes, si on veut. Moins parler de finances, de montants, puis tout, faire vraiment plus d'actions concrètes. Puis peut-être même le publiciser un peu, le fonds vert québécois, parce qu'il n'est pas très publicité. Fait que je pense que les gens n'ont pas conscience de l'impact qu'il peut avoir. Fait que c'est ça.